BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Et c'est le jour 1 du déconfinement, 3e déconfinement. Il semblerait que cette fois-ci, les Français arrivent enfin un petit peu à se projeter. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. Bonjour Nicolas Hénin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le directeur général adjoint de Transavia. On va scruter avec vous, Nicolas Hénin, les réservations de vol. C'est un bon indicateur du rebond de l'activité touristique, rebond économique aussi de l'activité économique par extension. Vous venez avec des chiffres assez incroyables chez Transavia. Plus 40% de billets de vente, ça sera peut-être de vente de billets, ça sera notre premier chiffre. En une semaine, ça veut dire que vraiment, il se passe quelque chose. Les Français, ça y est, passent à l'action. Ouais, on a senti que ça commençait à frémir un petit peu dès le début de la semaine dernière, donc avec une anticipation des annonces gouvernementales sur le déconfinement. Et ça s'est encore accéléré ce week-end, après les annonces de jeudi et de vendredi, puisque ce week-end, on a carrément doublé nos ventes par rapport au week-end précédent. Donc on voit qu'il y a une accélération dans cette tendance. Là, c'est x2. Ouais. D'un jour sur l'autre. Le week-end dernier par rapport au week-end précédent. Donc c'est vrai que ça accélère surtout à très court terme sur les ponts du mois de mai. L'Ascension et la Pentecôte. Et ensuite, on voit vraiment une accélération aussi des réservations sur les vacances d'été, juillet-août. Bon, vous dites que vous vendez 15 à 20 000 billets par jour. Qu'est-ce que ça représente ? C'est ce que vous vendez traditionnellement ? C'est plus que d'habitude ? Alors, c'est des niveaux, ce qu'on vend là ces derniers jours, c'est des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis le mois de juillet 2020. Où finalement tous les clients avaient d'un coup sauté sur les moteurs de recherche après le premier déconfinement pour partir en vacances en juillet-août. Là, on retrouve à nouveau ces niveaux de réservation. Donc, ils sont pas encore des niveaux pré-crise, mais pas loin. On est à peu près à moins 15, moins 20% par rapport au niveau pré-crise, donc ça remonte vraiment. Ouais. Et c'est très encourageant pour la suite, parce que c'est vraiment des tendances qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Là, vraiment, vous vous dites, ça y est, c'est un premier signal fort pour notre industrie, parce qu'on n'avait pas eu ces chiffres depuis le début de la pandémie ? Alors, on l'espère. On reste prudent parce que depuis le début, cette crise nous a appris à être humble. Il y a eu pas mal de retournements de situation depuis un an. Mais en tout cas, oui, à ce niveau-là, c'est vraiment de l'espoir. Je pense que il y a beaucoup de signaux, même là, si la situation reste fragile, il y a beaucoup de signaux entre l'accélération de la vaccination, entre les annonces qu'on a eues récemment, qui font que enfin les Français arrivent à se projeter et ont envie de se projeter vers des vacances pour cet été. Parce qu'on nous dit quand même, Nicolas Hénin, dans la plupart des études auxquelles on a accès, qu'il faudra attendre 2024-2025 pour rattraper le retard qui a été engendré par ces mois de crise et de stop de votre économie. Vous pensez que c'est cet horizon aussi que vous visez ? Alors c'est vrai de manière générale, mais ça va être en fait cette reprise, elle va être assez hétérogène selon les zones géographiques et selon les typologies de trafic. Nous, Transavia, on est une compagnie qui opère sur le court moyen courrier, donc sur l'Europe et le bassin méditerranéen, où finalement les voyages vont reprendre plus rapidement puisque vous aurez moins de restrictions en frontière, en tout cas à l'intérieur de l'Union européenne. Et en plus, on sert principalement des trafics à motif loisirs et visites famille et proches, qui sont les types de trafics qui vont reprendre le plus rapidement. Puisque la première chose que vous faites quand vous avez le droit de voyager, vous allez retrouver vos amis, vous avez envie de partir en vacances, et notamment par rapport au voyage d'affaires, dont on estime qu'il reprendra probablement un petit peu plus de temps pour reprendre, ce trafic-là reprend tout de suite. Ouais. Comment va Transavia aujourd'hui ? On a eu une année difficile, comme tout le monde, comme l'ensemble du secteur. Encore aujourd'hui, si on regarde le mois d'avril, on opère qu'à peu près un quart de nos capacités. Donc on est encore assez bas avec les motifs impérieux sur la plus grande partie du mois d'avril. Mais ces tendances sont porteuses d'espoir, puisqu'on a, nous, pour objectif, un objectif ambitieux de retrouver en juillet-août des niveaux d'activité qui étaient ceux de l'été 2019, pré-crise. Et aujourd'hui, les tendances qu'on voit depuis une semaine, finalement, nous confortent dans le fait que cette ambition reste possible. Bon, comment vous adaptez par rapport à la clientèle ? Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes au tout début de cette crise où personne n'était préparé, bien sûr. Quand les clients avaient acheté des billets, on disait non, s'il vous plaît, ne nous demandez pas de les rembourser parce que sinon, ça nous met dans une galère pas possible. On va vous donner des avoirs, on va s'organiser autrement. Comment vous faites maintenant ? Parce qu'on n'est pas à l'abri que dans 3 mois, dans 6 mois, ça reconfine peut-être, on ne sait pas. Comment vous allez vous organiser par rapport à ça ?
Non, la flexibilité, elle reste très très importante. Le besoin de rassurer les clients justement qui vont réserver maintenant, parce que comme vous le dites, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc nous, on garde une politique tarifaire qui est flexible, c'est-à-dire que sur l'ensemble de nos billets, vous pouvez changer, si vous décidez de ne plus partir finalement, vous pouvez changer de date jusqu'à 2 heures avant le départ. Si vous décidez de ne plus partir du tout, vous pouvez demander un avoir que vous pourrez utiliser pendant 12 mois sur l'ensemble de notre réseau. Et ça, on va garder cette politique jusqu'à la fin de la crise et jusqu'à la fin de l'incertitude, parce qu'aujourd'hui, plus encore que le prix, même si le prix est important, et nous, en tant que low cost, on le sait très bien, c'est ce besoin de flexibilité qui est important pour que les clients fassent leur acte d'achat en toute sérénité. Donc de la souplesse pour rassurer la clientèle, de la même manière que vont le faire la SNCF, possibilité d'annuler un billet ou de l'échanger assez facilement. Oui, absolument, c'est indispensable, ça reste indispensable aujourd'hui. Vous constatez aussi qu'avec cet assouplissement que vous allez créer, faire profiter vos clients, il y a un meilleur taux de conversion sur le site quand on va, parce que on a souvent envie d'aller voir où est-ce que je peux aller, etc. Mais entre je regarde où est-ce que je peux aller et j'achète le billet, il y a un gap qu'il faut franchir. Là, avec ces mesures et ce côté rassurant, les clients passent plus vite, plus facilement à l'achat. Ouais, alors c'est assez intéressant ces derniers jours, parce qu'on a commencé à voir en fait une croissance des visites sur notre site un petit peu plus tôt, il y a quelques semaines, donc les gens ont commencé à regarder. Et ce qui s'est passé depuis une semaine, c'est que c'est vraiment le taux de conversion qui accélère. Donc on voit que maintenant que les gens se disent bon, ça y est, on déconfine, je peux partir, finalement ils convertissent leur achat après avoir beaucoup regardé, beaucoup rêvé probablement les semaines précédentes. Bon, d'un mot pour terminer avec vous justement, Nicolas Hénin, chez Transavia, où vont aller les Français dans les prochaines semaines? Alors, à très court terme, sur les ponts du mois de mai, ça reste beaucoup la France. Nous, on a ouvert un réseau domestique là cette année, donc ça reste beaucoup à l'intérieur de la France et un petit peu en Espagne aussi. Et pour cet été, la destination qui se détache vraiment sur juillet-août, c'est la Grèce, chez nous. Alors c'est une destination sur laquelle on va beaucoup miser. Nous, on est leader sur la Grèce, on va offrir 12 destinations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des rythmes de vente qui sont encore plus forts qu'avant la crise, qu'en 2019 sur la Grèce. Ça sera probablement la destination star de l'été. Donc l'Europe encore majoritairement, parce que c'est difficile toujours à cette heure de voyager en dehors de l'Union européenne. Il me semble qu'il faut toujours un motif impérieux pour pouvoir... Il faut un motif impérieux. Il y a certains pays dont les frontières restent fermées, comme le Maroc, l'Algérie par exemple. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça ouvrira. Donc c'est vrai, c'est un côté, l'Union européenne a un côté rassurant, parce qu'on sait déjà aujourd'hui qu'a priori on pourra y aller cet été. On va peut-être redécouvrir l'Europe aussi cet été. Ça sera peut-être une bonne occasion. Merci beaucoup Nicolas Hénin.